Votre escale culturelle hebdomadaire, nous la consacrons aujourd'hui à un sacré personnage qui surgit du 5e roman de l'écrivain Abdellatif Baïda. De Abdellah Baïda plutôt, une fiction dont le personnage principal est l'un des protagonistes du mémorable roman Légende des vies de Agoun Chiche, du célèbre écrivain et poète marocain Mohamed Khaireddine. Une manière pour Abdellah Baïda de donner un nouveau souffle à ce héros qui s'attellera d'ailleurs à réécrire son histoire, animé par la volonté d'embrasser une nouvelle vie. Maryam El-Missi nous plonge dans l'univers de ce sacré personnage. Tout droit sorti d'un récit fantastique, sacré personnage brise le fictif pour repousser la frontière du véridique. Baïda sort des sentiers battus pour recréer une vie à son protagoniste. Agoun, c'est son nom, trouve sa source dans l'ouvrage Légende des vies d'Agoun Chiche, comprenez tronc d'arbre mort en amazigh, de son célèbre écrivain Mohamed Khaireddine. Une trame narrative truffée d'enseignements où Abdellah Baïda donne corps à une figure de papier d'apparence simple qu'il réécrit telle une revanche dans une ambiance de réel. Agoun se défait alors de son personnage littéraire, celui provenant d'un petit patelin du sud dans les années 30, et arbore son identité propre, loin de l'écosystème romanesque qui lui est tracé par l'auteur initial. Une renaissance dont les péripéties suscitent chez le lecteur une pluie d'interrogations. Au fil de ses confidences, Agoun juge la réalité par le fictif, jusqu'à réussir à rencontrer son auteur, à lui raconter son histoire insolite et à le convaincre de réécrire sa vie, après avoir tenté par lui-même de changer les contours de sa destinée. Un style conversationnel qui captive, charme et nous incite à relire Khaireddine et à redécouvrir son héros, Agoun Chiche. Et Abdellah Baïda est l'invité de votre escale culturelle. Monsieur Baïda, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans ce sujet que nous venons de passer. Votre dernier roman, Sacré personnage, publié aux éditions Marsam, s'inspire d'un livre mémorable, Légende des vies d'Agoun Chiche, du grand écrivain marocain Mohamed Khaireddine, publié déjà en 1984. Pourquoi avez-vous choisi de sortir ce livre des étagères de votre bibliothèque et mettre son personnage principal sur la voie de la rébellion contre son auteur initial ? Voilà, en fait, c'est le projet, c'est pas forcément Khaireddine, c'est pas forcément Légende des vies d'Agoun Chiche, mais c'est beaucoup plus le rapport entre un personnage de fiction et la réalité. Donc, quand j'ai décidé de sortir un personnage d'un roman, comme je connais très bien l'œuvre de Mohamed Khaireddine, que je connais également la personne et le personnage, j'ai décidé d'adosser mon roman à ce roman et justement de mettre en perspective ces deux facettes où une personne de la réalité croise un personnage de la fiction qui sort de la fiction et qui conteste en quelque sorte son créateur, qui lui demande des comptes, il lui demande de rendre des comptes. C'est ça, en fait, le roman consiste en ça. Quand on est créé par quelqu'un, quand quelqu'un nous attribue un caractère, des qualités, une personnalité, etc., est-ce que nous sommes satisfaits de cela? Est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que ça nous convient? C'est ça la question qui se pose dans le roman. Et donc, ici, le personnage d'Agoun, c'est pour cela d'ailleurs, pour mettre un peu de distance avec le roman Légende des vies d'Agoun Chiche de Khaireddine, j'ai choisi d'appeler le personnage principal ici, non pas Agoun Chiche, mais Agoun. Et non pas l'écrivain, c'est pas Khaireddine, mais Khair. Donc, il y a une sorte de distance qui doit interpeller le lecteur pour ne pas être du côté de la transposition d'une réalité que le lecteur connaît dans le roman. Voilà. Et dans votre roman, vous libérez le héros de votre fiction du statut de personnage littéraire que lui avait accordé l'écrivain Mohamed Khaireddine.
Est-ce une manière pour vous de montrer que tout processus de changement engagé par l'homme dans sa façon d'être est un cheminement vers la quête de soi et la connaissance du monde? Tout à fait, exactement. C'est-à-dire, c'est une quête, c'est un héritage en fait. Quand on est une personne ou un personnage, on a déjà un héritage. On a déjà des chromosomes, on a déjà l'ADN, on a déjà beaucoup de choses que nous héritons de notre passé. Ça rejoint un petit peu des romans que j'avais déjà écrits auparavant. Par exemple, le roman Nom d'un chien, où le personnage porte le nom, un nom qui lui a été attribué, Driss ibn Kalb, et donc c'est un héritage. Est-ce qu'il va le conduire, est-ce qu'il va l'emmener, est-ce qu'il va l'accepter, etc. C'est la même chose ici. Ici, nous avons Agoun, qui a été créé par Khair, et qui lui a donné certaines caractéristiques, qui lui a donné une vie dans son roman. Après, Khair, plutôt Agoun, découvre qu'il n'a pas d'enfance dans le roman. Donc il a besoin d'une enfance, il a besoin de ceci, etc. C'est un peu une façon de contester ce que nous donne un créateur, quel que soit le créateur. Mais ici, surtout dans le domaine de la création littéraire. Et la dernière partie de votre roman est placée sous le signe des retrouvailles apaisées et de réconciliation, car le personnage plutôt principal va croiser le chemin de son auteur initial, Khair. Est-ce une invitation à la lecture ou à la relecture de l'œuvre de l'écrivain Mohamed Khaireddine? Et évidemment, parce que l'œuvre de Khaireddine, c'est une œuvre à laquelle j'ai consacré un petit peu une bonne décennie de ma vie. J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Khaireddine. Et donc, j'invite bien sûr les lecteurs à découvrir cette œuvre qui est inépuisable, qui est d'une poéticité formidable. Et le personnage, quand il conteste un petit peu les choix de Khair, et par derrière Khair, bien sûr, on peut toujours deviner Khaireddine, et quand il conteste ses choix, c'est également une façon de mettre en place un dialogue. Voilà. C'est-à-dire que les choix de Khaireddine, les choix d'un autre écrivain, les choix d'un autre créateur ne sont jamais définitifs, et la personne, quand elle sort de la fiction, c'est par exemple Agoun qui sort de la fiction, il n'est plus canalisé par la fiction, il n'est plus enfermé dans toutes les limites qu'impose une œuvre littéraire. Il peut discuter, il peut remettre en question les choix de son auteur, les choix de l'écrivain, et c'est un peu dans ce sens. Mais bien sûr, l'œuvre de Khaireddine est également une œuvre qui mérite d'être visitée, et c'est pour cela aussi que ça me poursuit un petit peu dans mes textes de création, et j'invite tous les lecteurs à plonger, à redécouvre l'œuvre de Khaireddine, non seulement les livres qui sont connus, qui sont très fréquents, mais il y a beaucoup de textes de Khaireddine, et notamment et surtout, j'insiste sur sa poésie. Je vais devoir vous interrompre, on est rattrapé par le temps. Monsieur Abdellah Baïda, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre édition. Merci à vous.